Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel de cette mini-album que j'ai fait avec la collection Harry Acide. C'est une collection juste sublime avec des très jolies couleurs pastel acidulées parfaites pour documenter la vie d'une petite fille. Elle est vraiment jolie cette collection. Dans cette mini-album, j'ai voulu faire quelque chose de différent et j'ai utilisé les disques type Happy Planner pour faire ma reliure. Mais regarde, je me suis lâchée, j'ai fait beaucoup trop de pages et mes disques sont trop petits par rapport à la quantité de pages. Pourtant, j'ai pas fait des choses très compliquées, j'ai fait des pages assez simples, type pochette, mais que j'ai agrémenté avec des multiples structures et des pliants. Dans le tutoriel, vous n'allez pas voir toute la réalisation de toutes les structures que j'ai fait dans cette mini-album parce que sinon la vidéo elle allait être trop longue, mais ce sont des structures assez simples à réaliser et je pense que vous n'aurez vraiment pas du mal à les reproduire. Donc j'espère que cet tutoriel vous plaira et que vous allez avoir beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc je ne vous dis pas plus et je vous laisse avec le tutoriel. Donc pour commencer, nous allons repasser très rapidement les matériels que nous allons utiliser. Ici quelques éléments de la collection Harry Acide. Donc die-cut, stickers, carte à Project Life, ainsi que le bloc de papier 30 par 30. Nous allons utiliser aussi les papiers basiques de la collection. Ici, je vous montre un format classique 30 par 30, mais je vais utiliser le format A3. Nous allons utiliser aussi un polypropylène imprimé de chez Rita Rita. Nous allons utiliser les cartes de stock en format A3+, de chez Rita Rita en 250 grammes. Et comme élément principal dans notre reliure, nous allons utiliser ces guides à reliure imprimés aussi et en format A5. Vous allez avoir besoin d'autant de guides comme des pages que vous voulez en faire. Nous allons utiliser aussi les stickers Puffy de la collection Marigold de Maggie Holm et aussi les disques de la collection Day to Day. Nous allons utiliser aussi cet outil de chez We Memory Keepers et nous allons utiliser aussi des double face extra forts. Bon, c'est parti pour la réalisation de nos pages et je me suis avancée un petit peu, je n'ai créé déjà 2 et vous voyez j'ai fait des pages type pochette, mais au lieu de les insérer dans une reliure classique, je vais les insérer dans les guides. Donc j'ai fait une pièce comme celle-ci, donc comme celle qu'on fait d'habitude avec une longuette, et ma pochette va mesurer 6 pouces par 7,5/8 ou 15,2 cm par 19. Bien sûr, pour celles qui n'auront pas des cartes de stock aussi grandes, vous pouvez faire en gardant toujours cette taille-là. Donc, nous prenons le papier, donc la carte de stock de chez Rita Rita en format A3+, et nous allons la positionner et nous allons faire un pli à 7,5/8. Nous allons marquer le pli. Et maintenant, nous allons prendre cette pièce et nous allons chercher le milieu et nous allons couper.
Nous allons couper le reste du papier, là, de la carte de stock. Et ensuite, nous allons positionner notre papier comme ceci. Et nous allons faire un pli à 6 pouces pour pouvoir former notre languette. Parce que nous allons laisser l'ouverture en haut. Donc, une fois que nous allons former notre languette, bien sûr, elle est dans les deux côtés de la page, mais nous allons besoin que d'une seule. Donc, nous allons venir découper la languette des deux côtés pour en laisser une seule. Vous pouvez laisser celle que vous voulez, bien sûr. Nous allons couper maintenant une diagonale ici et ici. Et là maintenant nous avons notre languette. Nous marquons notre languette et ça y est, nous avons notre pochette. Nous allons faire ça avec toutes les pages que nous allons faire pour notre mini-album. Donc là maintenant nous allons nous occuper des guides et pour pouvoir les insérer dans nos pages, nous allons devoir les couper. Oui, je suis désolée, mais il faut les couper pour les adapter à notre page. Donc pour cela, nous allons venir couper en haut et sur le côté. Mais d'abord, nous allons couper en haut et nous allons couper à peu près 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm. Il faut faire très attention ici quand nous allons couper parce que ça glisse énormément. Donc, je fais un test pour voir si j'ai bien coupé. Et là maintenant, nous allons devoir couper sur le côté. Donc, nous allons couper un demi-pouce sur le côté droit, en laissant les découpes de notre languette sur le côté gauche. Et donc, un demi-pouce, ça correspond à peu près à 1,2 cm. Ici, il faut faire très attention parce que ça glisse et vous pouvez vraiment, comment dire, faire mal votre découpe et perdre carrément la languette. Hein? Perdre la languette, non, perdre le guide. Donc, maintenant, nous coupons toutes pareil. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir la coller à nos pages pour former notre pochette. Donc, pour cela, nous allons venir mettre des doubles faces extra forts et nous allons nous guider par une petite marque qui ont les guides. Vous allez voir qu'elles sont une petite marque qui se voit à peine et nous allons positionner notre double face à cet endroit-là. Ensuite, nous allons venir enlever le double face d'un côté. Et nous allons nous guider par
la marque qui ont les guides. Donc nous allons positionner bien droit et sur le bord de notre pochette ici. Bon, le mieux c'est que vous regardez bien la vidéo parce que des fois j'ai un petit peu de mal à expliquer exactement ce que je suis en train de faire. Donc voilà, une fois que nous allons faire ça, nous allons venir mettre de la colle sur notre languette ici. Et pourquoi j'ai choisi de la colle? Parce que si nous nous trompons au moment de coller, au moins ça sera plus simple de décoller si nous utilisons de la colle dans cet endroit-là. Donc là maintenant, oui, nous pouvons enlever la protection de notre double face et coller l'autre partie de notre pochette. Donc voilà, là maintenant, vous allez faire la même chose avec toutes les pages. Et voilà, donc nous avons toutes les pages. Maintenant, vous allez les relier avec les disques. Bon, c'est parti pour les couvertures. Et dans cette mini-album, j'ai fait une double couverture à chaque fois. Donc, nous allons commencer par la première. Donc, j'ai pris un polypropylène que j'avais à la maison, que j'ai coupé à 6 pouces 5 huitièmes par 7 pouces 5 huitièmes au 1 cm, 17 cm par 19,3 cm à peu près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier de la collection ou le papier basique de la collection. Dans mon cas, je vais prendre le papier basique de la collection en format A3 et je vais découper des pièces qui font la même taille. Si vous n'avez pas de polypropylène, vous pouvez utiliser du cardstock plus épaisse ou autre chose. Je n'ai pas utilisé de la cartonnette parce qu'en fait, quand j'ai fait le test avec la cartonnette et que j'ai fait les découpes, c'était pas très joli avec les disques. Donc ici, je découpe mes pièces, qui est toujours à la même taille. Hein. Et comme il me manquait un morceau de papier, donc je prends un papier de la collection et c'est celui que je vais mettre en couverture. C'est celle qui va se voir. Et j'ai utilisé ce papier-ci, que c'est un de mes préférés de la collection. Donc ici, je vous montre et j'ai déjà ma couverture de devant. Donc le papier imprimé, le polypropylène et puis le papier basique de la collection. Et ici, j'ai laissé la partie imprimée à l'intérieur. Donc, pour la couverture arrière, donc j'ai déjà un papier ici découpé à la taille de mon polypropylène, mais
il ne me restait pas assez de papier pour faire exactement la même taille. Donc, je vais prendre le reste ici et je vais le laisser tel quel, mais il me manque un petit morceau et pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher en faisant une pochette ici, en faisant une poche. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai cousu mes papiers qui vont aller à l'extérieur de ma couverture et j'ai fait une couture. Mais attention, les coutures ne sont pas obligatoires, c'est juste décoratif, mais si vous la faites, vous devez le faire que sur 3 côtés, pas sur les côtés où vous allez faire les découpes pour mettre les disques. Ensuite, nous allons mettre des doubles faces dans chacune de ces pièces pour les coller dans le polypropylène. Une fois que j'ai mis le double face, je vais venir le coller sur le polypropylène, mais je vais renforcer un petit peu et mettons un petit peu de colle bloc. Donc maintenant, je fais la même chose avec l'autre pièce pour impressionner le polypropylène à l'intérieur. Donc j'ai fait aussi une poche intérieure que vous n'avez pas vu. Et maintenant, nous allons venir faire les découpes de notre couverture et nos aidons de une des pages. Nous allons venir faire une marque dans la première découpe ici. Et avant de découper, je vais vous expliquer quelque chose. Nos guides, ils sont les découpes qui sont un petit peu plus courtes que la découpe qui fait notre outil ici. Donc, je vous montre ici la différence. Et la différence, je crois que c'est de 2 mm à peu près de longueur. Donc, si vous voyez la découpe que je viens de faire avec l'outil, elle est plus longue de 2 mm par rapport à celle de nos guides. Donc, il va falloir être astucieux et nous allons venir positionner le bout de notre page à la limite de notre guide ici, comme vous voyez à l'écran. Mais en même temps, nous n'allons pas mettre notre feuille jusqu'au bout. Nous allons laisser une marge d'à peu près 2 mm entre le fond de notre outil et notre page. Comme ça, nous allons corriger le défaut de nos guides. Donc ici, je contrôle un petit peu, voir si j'ai bien découpé. Et c'est parfait. Donc là maintenant, nous pouvons continuer à faire la découpe de notre page. Et ici, vous voyez mieux la distance qui est laissée entre ma réglette et ma page. Il faut dire que cet outil, il est vraiment génial. Je le préfère à tous les autres outils qui font la même découpe. Hein. Il est vraiment bien. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons faire un test. Nous allons voir si nous allons bien découper.
Donc, une fois que nous aurons fait les deux couvertures, nous allons faire la dernière couverture en polypropylène imprimé et en gardant les mêmes mesures et en faisant les découpes exactement pareilles, nous allons prendre notre polypropylène et nous allons faire les couvertures définitives. Donc voilà, nous avons fini nos couvertures. Là, il restera que la décoration après. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir découper tous les papiers décorés que nous voulons mettre dans nos pages, mais nous n'allons pas les coller. Et celles qui voudront faire la couture, vous pouvez faire la couture tout autour, mais vous ne collez pas parce que nous allons faire des structures et il faut les faire avant de coller. Donc, j'ai déjà coupé tous mes papiers décorés et j'ai fait la couture, mais comme d'habitude, les coutures, c'est purement décoratif. Donc, là maintenant, nous allons venir faire les structures et pour cacher la longueur de notre structure dans notre page, nous allons venir découper ici notre page. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'il ne fallait pas coller les pages. Parce que si nous voulons que la longueur reste cachée, il ne faut pas coller la page avant. Donc, ici, j'ai fait une structure assez simple. Donc, j'ai pris un dice d'une carte et j'ai découpé dans le papier décoré de la collection. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, celui-ci, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, mais voilà, il est très joli. Et donc, j'ai coupé dans des papiers décorés. Et c'est sa découpe qui va me donner la taille de ma base des cardstock blanc. Donc là, maintenant, je vais venir coller. Et si vous n'avez pas des coupes comme des dice comme celui-là, vous pouvez tout simplement couper votre papier décoré à une taille standard de 10 par 15 cm et vous aidez de cette taille-là pour couper votre cardstock. Bien sûr, en laissant un bord blanc tout autour de votre papier décoré et en laissant à peu près 1 cm pour faire la longueur. Donc maintenant, je colle mon papier, mais quand nous faisons des structures comme celle-ci, il faut tenir en compte aussi les types de fermetures que nous allons faire. Donc là maintenant, je vais venir marquer et découper avec un cutter pour pouvoir cacher notre longuette. Une fois que j'ai fait ça, nous allons mettre la longuette et coller.
bien sûr, il faut bien vérifier que la découpe elle est correcte et qu'elle est bien placée là où nous voulons. Maintenant, nous allons passer à faire la fermeture de notre page et pour cela, nous allons venir faire une petite pochette. Donc, j'ai pris un papier qui mesure 6 pouces par 4 pouces. J'ai fait un pli à un demi-pouce sur le côté et après, j'ai fait un pli à la moitié. Ensuite, j'ai placé doucement en bas de cette, de cette partie-là et doucement derrière ma page. Et bien sûr, il faut faire coïncider les sements les uns avec les autres pour que ça fonctionne. Ici, je vais coller pour fermer et former la pochette en mettant un petit peu de colle en bas et un petit peu de colle à côté de ma languette ici. Donc, le mieux, c'est que vous regardez bien comment je fais parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer. Donc, avant que la colle ne sèche, il faudrait vérifier que les aimants ils sont bien placés en mettant la pochette sur le côté et en faisant une vérification. Ici, pour décorer la pochette, j'ai utilisé une des cartes de la collection et j'ai enlevé les bords arrondis parce que c'est une des cartes Project Life de la collection. Mais dans le bloc de papier, vous avez des cartes aussi. Donc, vous pouvez utiliser celle-là. Ensuite, je colle et je fais la même chose en utilisant un papier décoré de la collection et je le colle derrière. Ensuite, nous allons venir coller notre languette derrière la page en vérifiant que les sements ils sont bien placés. Bon, ça, il fallait le faire avant, mais je vous le dis quand même. Donc, voilà. Et maintenant, je vais renforcer un petit peu ici derrière en mettant des doubles faces pour que ça ne se décolle pas. Donc là, maintenant, nous allons finir de décorer notre fermeture ici, donc notre petit pochette. Ici, j'ai coupé dans des papiers de la collection et j'ai fait un petit tag, mais je l'ai fait un petit peu trop large, donc je corrige ici la largeur. Et je le fais de telle façon à que mon tag il dépasse à peu près de 1 cm en haut. Et ensuite, je m'occupe de décorer un petit peu ici en faisant une tirette pour venir ouvrir notre structure.
Donc, voilà le résultat. Et maintenant, je colle ma page sur ma pochette et c'est tout. Donc, là maintenant, je vais vous laisser une caméra rapide pour que vous voyez quelques-unes de ces structures que j'ai fait dans cette mini.
Et donc, voilà le résultat de mon mini-album. Et je suis vraiment désolée, mais j'ai perdu euh, la, la partie où je décorais ma couverture. Mais elle est super simple, donc voilà. J'ai juste pris les stickers de la collection Marigold de Maggie Holm et j'ai collé les mots suite Lobelli. Et ici, j'ai utilisé une des cartes PL de la collection, mais vous avez la même carte dans les blocs de papier. Donc, c'était une de mes illustrations préférées. J'ai collé tout sur le polypropylène et voici ma première page. Donc ici, j'ai mis juste deux cartes de la collection et voici la première page avec la première structure que nous avons fait ensemble. Elle est super jolie et j'aime beaucoup. C'est une de mes structures favorites et que je fais toujours dans mes albums. Bon, ici, j'ai fait aussi les tags en utilisant les polypropylènes qui me restaient. C'est le même polypropylène de la couverture. J'ai juste mis un œillet ici et j'ai mis un petit morceau de ruban. Alors, les rubans que j'ai utilisés dans cette création, il vient aussi de chez Rita Rita. Donc, il y a des pages où j'ai fait des choses très très simples et des pages où j'ai rien fait parce que comme j'ai pas encore les photos, donc je voulais pas trop chercher. Donc, la moitié des tags aussi sont faits juste avec des papiers de la collection. Ici, dans ce côté-là, j'ai fait un petit dépliant, tout simple. Hein. C'est juste, il ouvre comme ceci. Et ici, c'est une double carte pliée sur elle-même. Ici, j'ai rien mis. Ici non plus. Dans chaque page, il y a une partie qui est très décorée, une autre partie qui est plus sobre. Donc ici, celle-ci, vous l'avez vue aussi. Ici, c'est une cascade simple, mais les longuettes elles sont cachées à l'intérieur de la page. Ici, c'est un dépliant accordion comme ceci. Ici, j'ai utilisé les restes des papiers que j'ai utilisés pour cette mini-album. J'ai utilisé juste 9 papiers et ce sont quelques petits morceaux de restes. Et ensuite, j'ai découpé avec un dice et je trouve le résultat spectaculaire. Ici, j'ai fait la même chose. Et c'est tout. Donc, ensuite, ici, c'est une page assez simple aussi. Donc, ici, c'est juste un papier pour une photo que j'ai collé avec petite étiquette. Et ici, j'ai fait cette structure ici que j'ai décoré avec un des dice de la collection. Et s'ouvre comme ceci. Donc, dans cette page, en fait, j'ai eu un petit accident et le papier que j'avais mis ici, c'était le même qu'à côté, le jaune, et j'ai dû le changer. J'ai fait exactement la même chose que dans la première page, sauf que je l'ai fait en sens inverse. Donc voilà pour cet mini-album. Il est super gros. Je ne sais pas si je vais le garder comme ça, mais en tout cas, je suis super contente.
le résultat, il me semble, super joli, même s'il est super gros. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous le faites, n'oubliez pas de m'étiqueter sur les réseaux sociaux. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!